c'est quoi les premières étapes pour devenir végétarien? Pour moi, comme nutritionniste, je dis que la première étape, c'est vraiment ta motivation. C'est quoi la motivation qui te pousse à devenir végétarien? Parce que c'est ça qui va te motiver à faire les changements qui sont bien nécessaires, parce que c'est vraiment des changements, surtout quand on a une diète, je dirais, habituelle, normale, là, mais qu'on veut vraiment devenir végétarien, puis qu'on n'a pas été introduit au végétarisme dans notre enfance. Mais il faut vraiment être motivé pour être capable de faire toutes les étapes et de bien les faire. Ensuite, quand ta motivation est solide, là, il faut que tu prennes la bonne information pour ne pas déséquilibrer ta diète et être certain que tu as tous tes nutriments pour être capable d'être en bonne santé, parce que souvent, c'est ça qui motive d'être végétarien. Donc, puis il y a plusieurs sources d'informations. Puis, apprendre à connaître des nouveaux aliments. Puis je me dis, quand il y a quelqu'un qui me dit, moi, j'aimerais ça être végétarien, je dis, est-ce que tu aimes les légumineuses? Est-ce que tu connais les légumineuses? Si tu n'aimes pas ça, ça ne sert à rien. Engage-toi pas là-dedans. Par contre, si tu ne connais pas ça, ben commence. C'est la première chose à cuisiner ça. Puis si tu veux avoir de la variété ou si pas manger juste du tofu, ben c'est important que tu apprennes à cuisiner. L'important, c'est d'avoir une ouverture, c'est ça. Si aussi, même ils n'aiment pas les légumineuses, moi, j'aime pas ça trop. Moi, j'en mange pas souvent, en fait, même jamais, presque. Mais il y a tellement d'autres légumes qu'on peut manger, donc je possède une ouverture d'aller découvrir des végétaux, des plantes, des fruits qui sont différents. Donc, je pense que c'est une curiosité qu'on doit avoir quand on veut commencer à être végétarien, puis un goût d'aller s'informer, puis d'aller essayer des choses nouvelles. Avez-vous des exemples de choses nouvelles comme ça, d'autres aliments qu'on ne voit pas souvent peut-être, puis que vous mangez en tant que végétarien? Ben moi, je trouve pas... Ben, je peux te dire ce que j'ai mangé aujourd'hui, peut-être. J'ai fait du pudding au chia trempé dans du lait de noisette, avec des poires, puis des baies de goji. Je sais pas si c'est nouveau, mais sûrement. Oui, mais tu sais, encore une fois, quand on parle de nouvelle clientèle, pour une nouvelle clientèle qui va essayer le pudding que tu as fait, ça sera un petit peu plus dur parce que c'est totalement différent. C'est très cru ce que tu as fait, tu dois être habitué à ce type d'alimentation. Mais tu sais, quand on parle d'étapes, ça dépend vraiment de comment tu as été introduit. Moi, c'est un documentaire qui a changé ma vie, qui a fait en sorte que je suis devenu extrême puis je suis devenu végétalien. C'est pas tout le monde qui va être de cette façon-là. Il y en a qui ça va être la curiosité, puis il y en a, quand tu es curieux, mais un plat comme que tu viens de parler, tu l'essayes une fois, c'est fini. Tu fermes la porte, puis plus jamais tu vas essayer. Ça dépend vraiment comment tu es introduit, qui te l'a introduit, qu'est-ce que tu as essayé qui va faire en sorte que ça pique ta curiosité, tu aimes ça. Mais moi, ce que je dis à tout le monde, c'est que les gens qui veulent adopter le végétarisme, qui veulent l'essayer, essayez-le. Puis si vous voulez être plus sérieux, allez voir un nutritionniste. Parce qu'il y a vraiment juste un nutritionniste qui peut te dire, avec tes habitudes alimentaires que tu as, ce que tu aimes déjà, qui va pouvoir plus t'aider dans le droit chemin, puis surtout s'assurer que tu n'aies pas de carence. Parce qu'on parle beaucoup de B12, des végétaliens, il y a plein d'autres aliments qui remplacent des vitamines qu'on a besoin. Puis vraiment, je serais plus confortable de laisser des professionnels aider quelqu'un là-dessus parce que c'est très, très compliqué. Puis c'est pas parce que tu es végétalien ou végétarien que tu es plus en santé, parce qu'il y a des gens qui sont végétariens qui compensent avec plus de produits laitiers ou plus de choses, qui sont plus malades que des gens qui mangent de la viande parce que, justement, ils font pas comme il faut. C'est pour ça que c'est important de consulter. Parce que si tu deviens végétarien et tu dis, moi, je suis végétarien parce que je fais juste enlever la viande, mais c'est pas ça. C'est ça qu'il faut que tu remplaces. Puis il faut que tu t'ouvres justement à d'autres choses. Puis justement, on va aller avec tes goûts aussi, là. Ça, c'est important. Mais pour certains, ça peut être aussi une certaine motivation d'être curieux, d'aller essayer des nouvelles choses aussi. Ça peut être, au niveau de l'alimentation, ça peut intéresser certaines personnes. Je pense que ça doit dépendre beaucoup des gens. Moi, c'était vraiment sur l'aspect santé, justement, de voir à quel point la viande, c'est pas quelque chose qui m'allait bien, puis que j'étais capable de bien digérer, puis tout d'un coup, de virer végétarienne, ça a vraiment amélioré ma santé, puis je me suis lancée là-dedans à faire des études et des études, puis des recherches personnelles pour comprendre pourquoi. Puis je pense que l'important quand on commence, c'est d'essayer, surtout en termes de cuisine. La cuisine végétarienne, ça va être toute une foule de techniques culinaires différentes sur quoi qu'on a grandi, sur quoi qu'on a mangé toute notre vie. Donc, c'est de se lancer là-dedans, d'aller prendre des informations, des cours, de regarder en ligne, de demander à des amis qui sont déjà végétariens, de partager des recettes, puis d'essayer et de réessayer une deuxième fois, je dirais même une troisième fois, parce que si on fait c'est comme si j'ai jamais joué au tennis, puis je vais jouer au tennis une fois, je serais pas bonne, là. Je vais pas gagner la Coupe mondiale, puis je peux pas m'arrêter là. Donc c'est à ce moment-là souvent, t'as pas de plaisir non plus non. Les premières fois parce que t'es pas bon.
doit être la même chose pour l'alimentation végétarienne. J'imagine que si t'aimes pas ça au début... Mais ce qui est bon aussi là-dedans, c'est que pour les gens qui essayent, même s'ils reviennent et ils mangent de la viande, souvent ce qui arrive, c'est que maintenant les gens commencent à varier leur alimentation. Parce qu'avant, les gens comme moi, quand je mangeais de la viande, je mangeais presque pas de légumes. Parce qu'on sait, la majeure partie des gens qui mangent de la viande, ils en mangent trop, puis il n'y a pas assez de condiments, il n'y a pas assez de légumes dans leur assiette, alors que ça devrait être le contraire. Mais souvent, les gens qui essaient le végétalisme, qui apprennent des différentes recettes végétariennes, qui voient qu'il y a du goût, là, même si après, ils continuent à manger de la viande, ils en mangent un petit peu moins, là, ils ont introduit des légumes, ils ont introduit des choses nouvelles à leur diète qui font en sorte qu'ils sont plus en santé qu'ils étaient déjà. Donc, c'est déjà un début. Ouais. Parce que déjà, si les gens font juste diminuer la consommation de viande puis prendre plus de légumes, déjà, c'est déjà un gros début. Donc, c'est pour ça que même pour les gens qui essayent, même s'ils ne sont pas capables de l'adopter, souvent, ils vont faire des petits changements quand même, qui vont quand même les aider. Puis les petits changements, ça commence tranquillement, mais c'est mieux que rien. Alors, est-ce que ça serait mieux d'y aller de façon... est-ce que c'est mieux de changer notre régime de façon drastique ou c'est mieux d'y aller progressivement à ce moment-là? Ça dépend des personnes. Comme Georges, lui, du jour au lendemain, il a été capable de le faire. Mais je te dirais que la plupart des gens ne sont pas capables de le faire parce que physiquement, ça va faire une réaction. Ton corps va réagir à ça. C'est comme un stress pour lui. Puis ça y introduit des nouveaux aliments qu'il ne connaît pas. Il faut qu'il gère ça. Fait que donc, pour la plupart des gens, c'est mieux d'y aller graduellement. Introduire des nouvelles choses qui vont pousser les autres, qui vont pousser les choses qu'on ne veut plus, qui vont pousser la viande dehors. C'est ça qui est important. Ça prend une grande discipline de faire comme Georges a fait justement. Puis moi, je suis tout à l'opposé de vraiment comme d'éliminer des choses tranquillement, puis d'en rajouter, puis d'attendre avant de rajouter une nouvelle étape, d'attendre que cette étape-là, elle soit bien ancrée, que ça soit quelque chose que je cuisine bien, que je suis capable de bien faire, puis que ça coûte bon et que ça me satisfait, que ça répond à une rage alimentaire, parce que j'ai tellement vu de gens qui changent du jour au lendemain, qu'après ça, qui passent des semaines à être hantés mentalement sur le fait de manger un fromage. J'ai dit, mais tant qu'à ça, c'est mieux de prendre ces 3 semaines-là, puis d'y aller graduellement, et d'arriver à la fin, puis d'embrasser complètement ta nouvelle alimentation, puis d'en avoir envie de consommer comme ça. Tu n'es pas végétarien pour te punir. Tu es végétarien pour améliorer ta vie. Ouais. C'est dans ce sens-là. Donc, il faut que tu introduises des choses que tu aimes ou que tu vas apprendre à aimer. Ça, c'est ça qui est important. Il faut amorcer la transition avec une certaine ouverture d'esprit quand même, j'imagine. Oui. C'est des gros changements, c'est des changements de style de vie aussi, là. C'est quoi les outils, les ressources qu'on peut trouver pour nous aider à faire cette transition-là qui a l'air pas si facile que ça là, à faire? Là? Bien, il existe des outils. Tu as des outils sur Internet, puis tu vas à SOS Cuisine, tu vas trouver plein de recettes, plein de menus qui vont t'aider. Et puis, il y a un guide alimentaire végétarien qui peut te donner l'information principale, en anglais, en français, qui va te donner l'information principale que tu as besoin de connaître, là. Au niveau nutritionnel, pour ne pas faire d'erreur, mais comme je disais, va voir un professionnel. C'est ça qui va t'aider le plus. Moi, les gens me le demandent tous les jours. Puis, moi, je suis tellement extrémiste que je ne suis pas la meilleure personne pour conseiller les gens à l'être parce que moi, je ne vais pas dire aux personnes d'essayer un peu de faire ça. Je vais dire coupe tout. Puis, d'une autre façon, quand tu es une professionnelle, elle va regarder ton habitude de vie, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu aimes, pour être sûr que tu n'as pas de carence. Oui, tu peux regarder en ligne, mais qui va dans l'Internet pour regarder comment devenir végétarien? Dans le fond, les gens parlent aux personnes, tu parles à des gens, puis ils disent fais ci, fais ça. Tu sais, oui, il y a plein d'informations que tu peux trouver dans les livres en ligne, ça se fait. Mais c'est toujours plus facile quand tu es assis avec une professionnelle qui est avec toi, qui peut prendre 1 heure, 2 heures de ton temps, qui va changer ta vie. Moi, c'est ça que j'ai fait. Je passé 4 heures avec une nutritionniste, puis ça a changé ma vie. J'ai jamais été aussi en santé, ça a marché pour moi, puis ça a réglé 2 problèmes de santé que j'avais. Je souffrais des problèmes d'asthme, puis je prenais des pilules pour haute pression. Puis en étant 4 mois, en ayant été suivi par un nutritionniste, j'ai plus besoin de médicaments, puis c'est parti. Puis vraiment, chaque personne a des besoins différents. Chaque personne de leur santé ont des carences différentes. Puis que vraiment, mais quand tu vois une personne adéquate là-dedans, ça peut t'aider, surtout si tu as des enfants, puis tu veux que tes enfants soient végétariens. Fais pas la décision juste par toi-même. Va voir quelqu'un de spécialiste pour être sûr qu'il n'y ait pas des carences, parce que, comme tu disais tantôt, qu'est-ce qui arrive à des enfants si c'est mal suivi? S'ils manquent de matériel qu'ils ont besoin pour leur croissance, ça peut faire des torts qui sont irréversibles. Ça peut avoir des torts au niveau du système nerveux ou différentes choses, des retards de croissance. Leur cerveau peut ne pas se développer adéquatement. Donc, c'est très, très, très important.
Moi, j'appuie vos opinions, justement, c'est super important de s'informer. Puis après ça, c'est de garder une stimulation du plaisir. Donc, si c'est ça, d'aller rechercher ça, des outils sur Internet, dans les associations végétariennes de chaque quartier, de chaque ville, des groupes de rencontres, de réunions, de partage de repas, de partage de recettes, de partage de photos de recettes, de... Tu sais, les gens veulent partager la bonne nouvelle, là. Quand notre vie s'améliore, on veut pas garder ça que pour soi. Donc, d'aller justement échanger, puis en apprendre, comment toi tu fais ta recette de smoothie, puis je sais pas, là, de mettre une petite, j'arrive pas à trouver le mot, une étincelle en fait. Oui. Ouais, En ouais. fait, la nourriture, là, c'est un investissement pour la vie. Donc, ça vaut la peine de s'y consacrer. J'aurais aimé ça en savoir plus sur le végétalisme aussi. C'est quelque chose, donc ma prochaine question, ça va être par rapport au végétalisme.